Nous sommes le 26 février 2026. Les pressions atmosphériques sont de 1021 hectopascales. Nous, on a un taux d'humidité de 70%. Il fait 12 degrés extérieur. L'eau est à 10,6. Là, il y a quelques jours, il y a 2 jours, parce que si vous me suivez sur YouTube, vous avez dû vous apercevoir que j'étais déjà là il y a quelques jours. L'eau était à 9,6, 9,7. On a pris 1 degré, ce qui est pas dégueu. Ça ne perturbe pas les poissons, tout en sachant vraiment ce qui perturbe les cyprinidés, c'est des variations de plus ou moins 4 degrés. Là, ça devient compliqué pendant quelques jours. Là, on n'est pas trop mal, on n'est vraiment pas dans des conditions hivernales. On ne peut pas dire que... Voilà, l'année dernière, à cette même période, j'avais fait beaucoup de poissons, mais le froid était installé, on était à -6, -7, l'eau était à 4 degrés. Voilà, c'est déjà plus simple, pour ma part, c'est l'expérience que j'en ai, de prendre du poisson plutôt que quand il y a des grosses variantes. Là, on est quand même plus dans des conditions de début de printemps. Donc c'est toujours délicat, c'est pas la période que je préfère. On a l'impression d'être mi-mars, il fait beau, les oiseaux chantent, les jonquilles sont de sortie, les narcisses aussi. Voilà. Moi, ce que je voudrais vous partager, du coup, c'est la technique que j'ai utilisée depuis le 1er janvier. Que dire? Beaucoup, ce qui a marché beaucoup pour moi, ça a été le jaune, le maïs plastique avec du lupin, du chenvi, du micro-pelé. Et je vais vous montrer ça après en immersion. L'amorçage que j'utilise, plus le montage que j'utilise. Je voulais insister surtout sur le fait qu'on a beaucoup d'idées reçues sur les asticots et sur les graines et les billes de petit diamètre en hiver. Pour ma part, j'ai pas de meilleurs résultats en hiver qu'en été. Mes amorçages sont les mêmes. Ça va être vraiment la localisation du poisson qui va être différent, puisque là, l'hiver, on va vraiment pêcher sur les zones de tenue. On ne va pas chercher les passages ni les zones d'alimentation. Il faut vraiment trouver où les poissons sont massés. Et c'est vraiment cela qui fait la différence. Donc là, j'ai pu dipper, voilà, ça fait 3 fois que je viens sur ce plan d'eau-là. Je vous ferai pas plus de plan de vue du plan d'eau, puisque voilà, je préfère rester discret. Le propriétaire, pareil, ne veut pas que ça soit trop diffusé sur les réseaux, ce que je comprends tout à fait, et c'est je pense, la même chose. Donc de surcroît, on va vite raccourcir le blabla et on va passer en mode amorçage, montage. Je vous montre comment j'utilise tout ça. Donc comme je vous l'expliquais, voilà, le succès en hiver, comme en eau chaude, hein, comme je vous ai expliqué aussi en amont, il y a pas de... ça marche très bien en eau chaude qu'en eau froide, sauf qu'en hiver, je vais réduire les diamètres. J'aurais tendance peut-être en eau chaude à laisser comme ça 2 ou 3 maïs plastiques. Là, en l'occurrence, c'est des maïs plastiques de chez Rock, en wafter et en danse. Il y en a aussi des pop-up d'ailleurs. Oh là 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 là, c'est parti. Hey Tony Boy, bon je te coupe dans ta vidéo 2 secondes, c'est juste pour m'excuser par rapport au format horizontal, vertical. J'ai encore merdé mais je ferai mieux la prochaine fois. Petite touche en direct. La chatte à Mireille, regarde le montage, il s'est décroché juste sur le bord. Maman, j'ai eu du bol. Pourtant, je t'ai repassé en hameçon de 2. Vous allez me dire, le guignol, il était en train de nous expliquer qu'il pêche au maïs plastique. Et là, on le voit avec une bille The Graal en bonhomme de neige en bille rose. Pardon. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je m'occupe du poisson et après, je vous fais le topo. L'intérêt d'avoir toujours une petite pince dans son matos, puisque là le poisson avait un hameçon coincé complètement au fond de la gueule avec un montage assez rigide, donc je vais l'enlever et je vous la présente après. Oh, la noix tigre, elle est pourrie. L'hameçon, ça devait faire un moment qu'elle l'avait dans la bouche. Incroyable. Incroyable. Oh, allez, next. Voilà, une belle coco. Ah, viens, viens, viens. Toujours faire super attention aux poissons. C'est important. On voit trop de gens les relâcher dans les tapis bêtement. Voilà, c'est des animaux vivants, il faut les respecter. Hey, hey, je suis content. Je suis super content. Vraie couleur. Rac. On va essayer d'enchaîner une grosse miroir parce que on va pas commencer l'année avec des communes. Hein. L'année dernière, 80% de mes pêches c'était des cocos. Donc voilà. On va vite la remettre à l'eau. Bim, une bouche impeccable. J'ai retiré un montage de carpiste aléatoire qui était complètement enfoncé dans sa gorge. Une noix tigrée complètement pourrie, ça faisait belle lurette qu'elle l'avait. Voilà. En tout cas, la grande classe, je suis content.
On va vite redéposer tout ça et je vous explique du coup le coup de la bille. Parce que j'avais une 4e canne et effectivement j'avais préparé un amorçage à la bille il y a quelques jours. Je vais vous expliquer. Hey, hey. Back. Bon alors, du coup, avant la touche, du coup ça a tout défoncé, bon bref, je vous la fais courte. J'étais aussi là-dessus, comme vous avez pu l'apercevoir, j'avais mes billes, bim, les petits Milky Fish pop-up, track. J'avais posé une canne aussi avec les billes The Graal. Si vous me suivez sur les réseaux, encore une fois, vous avez bien vu que depuis quelques sessions, je pêche avec des billes jaunes et des billes The Graal. Donc quand je suis venu la première fois, je me suis aperçu que les poissons n'étaient pas actifs du tout. Donc j'ai commencé à poser des billes. Vu que je suis tout seul en ce moment à pêcher le plan d'eau, il n'y a pas grand monde, j'ai posé des billes. Je suis revenu la semaine d'après, j'ai repêché avec cette bille-là. J'ai repris une tôle, j'ai réinsisté avec la bille. J'ai continué de mettre des billes, des billes, des billes. Donc, pardon, donc la bille Mac de The Graal en 20 mm, chose que je ne fais jamais, mais c'était encore une fois un test, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, j'ai fait un autre test sur un plan d'eau privé technique où j'ai pris une sacrée raclée, mais tant pis, je suis un tenteur, j'essaye. Donc du coup, pour le coup, là, à peine arrivé, j'ai reposé des billes, et la dernière fois, j'avais réamorcé, donc j'étais déjà à plus de 18 kg de billes. Là, ça m'a permis de toucher un poisson rapidement. Donc voilà, donc je vais revenir ensuite, là je vais reposer la canne et ensuite on revient sur le maïs plastique et surtout les asticots parce que je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Donc on se reprend tout de suite. Voilà, revenons à nos pinkies. Je voulais vous en parler puisque voilà, c'était un peu le but de la vidéo. En hiver, ce qui marche pour moi, c'est le jaune. Et beaucoup de pêcheurs vont revendiquer les pinkies, les asticots, les rubis en blanc, en rouge. Voilà, ce qui n'est pas forcément une vérité à mon sens. Les poissons les mangent, hein, évidemment. Hein, ça, c'est un être vivant qui va lui dégager des acides aminés et des signaux que les carpes et tout autre cyprinidé vont détecter. Par contre, le souci, c'est qu'ils ont tendance du coup à se focaliser un peu dessus, et s'ils se focalisent dessus, vous attraperez rien d'autre, ce qui est souvent le cas aussi avec le chènevis, si vous pêchez qu'au chènevis ou au micropelé, qu'au micropelé. Voilà, sur ce, moi ce qui m'importe surtout, c'est que les pêcheurs en abusent. En Angleterre, maintenant, ça devient de plus en plus interdit, puisque dans l'eau froide, ces petites bestioles meurent rapidement. Par contre, en eau chaude, ils ont tendance à venir s'enfoncer dans le substrat, mourir du coup et créer des excès de protéines, modifier le cycle de l'azote et forcément avoir des montées de nitrite et d'ammoniac et faire crever nos belles et tous les poissons qui vont avec. Donc voilà, sur ce, je vous invite du coup, je partage la page de Seb Celtic Fishing, qui est un grand connaisseur de pêche à la carpe, qui est un amoureux de la pêche anglaise et qui connaît énormément de gens en Angleterre et qui va pêcher en Angleterre. D'ailleurs, je vous partage sa page, abonnez-vous. Et la petite alternative qui va être sympa justement, c'est de pêcher avec des pinkies de couleurs différentes en plastique. Donc là, c'est Mac 2 qui propose ça en petits sachets. Vous en avez une vingtaine par sachet. Moi, je l'utilise comme stop bouillette. C'est assez sympa. Et du coup, c'est non polluant. Certains vont me dire, ah, mais c'est du plastique, nanana. Si vous le mettez en stop bouillette, vous le récupérez. L'avantage, c'est que justement, c'est réutilisable à souhait, au même titre que les maïs flottants, denses et wafters. Donc voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à ça, puisque on a un petit rendu sympathique, et encore une fois, n'abusez pas des appâts, ça modifie le cycle de l'azote et ça fait crever nos poissons, et malheureusement, on en reparlera, mais il y a beaucoup plus de plans d'eau, de plus en plus de plans d'eau, pardon, qui interdisent le maïs et les noix tigrées, mais encore ça, c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. On va essayer de refaire un poisson en attendant, à tout à l'heure. Crac! Concernant la mécanique du montage, hameçon de 2, classique boilies, Furtisking en 35 lb, c'est un combi link. La petite olivette que vous retrouverez en plusieurs grammages aussi dans vos magasins Pacific Pêche. Pour aligner, vraiment pour le pré-piquage, c'est vraiment pas mal. C'est indispensable même, je dirais. Le bed flow pour fixer notre maïs hotspot. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hop, présentation du montage. Bim. Voilà, hop, 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 rien de nouveau sur la planète du carpiste. En attendant, ça reste efficace, essentiel dans mes pêches, et je vous garantis que ça fonctionne. Donc voilà, hop, on va passer à l'amorçage.
Alors, comme dit précédemment, on retrouvera du lupin, du chènevis, un petit peu de maïs doux, du baby-corn. Voilà, on reste très très jaune pour vraiment colorer le mix. Je rajoute du curcuma, du piment d'Espelette et beaucoup de sel de table. Voilà, pour les minéraux, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça permet aux poissons de rester sur les zones. Ça crée vraiment une zone de confort. Voilà, dans le bassin, dans le koi, c'est très connu. Ça fonctionne très bien et c'est très bon pour leur santé. Et même pour l'eau, les minéraux, le sel, c'est vraiment bon pour le biotope. Nous voilà installés, séance montage et petites images côté nature. Dawn breaks, sky all bruised, wheels roll, no time to lose. Chasing steam, chasing dreams, highway hums, coffee beams, morning brew blues, the fuel I choose, hot and black, it lights my fuse. Sip it slow, let the warmth diffuse. Morning brew blues, it's my only muse. Dust on my boots, engine growls, wake me up, the rooster howls, lines at the counter, faces worn, but that first sip, I'm reborn. A ritual, a lifeline, and dark gold on my shrine. Morning brew blues, the fuel I choose, hot and black, it lights my fuse. Sip it slow, let the warmth diffuse. Morning brew blues, it's my only muse. Alerte générale! Ah, la bouffe est prête! On y va, on les manger un bout. Bon, il est 3h moins le quart. J'ai pêché 4 heures. J'ai reposé les lignes. Maintenant, on va attendre, espérer qu'un poisson se pointe. J'ai fait une petite tirette. Mais c'était pas l'Amérique latine, alors du coup, aucune activité. Je vais faire le tour du plan d'eau, voir un peu. Je sais que j'ai des pêcheurs qui s'installent de l'autre côté. Tant pis, on fait avec. Hein, ça s'adapte justement. Il y a peut-être du poisson à gauche et ça va peut-être amener quelques poissons de mon côté. On va voir, j'espère. Normalement, je pense pêcher une zone de tenue, mais vu que c'est un nouveau plan d'eau, voilà, je suis en pleine découverte. On verra bien. Encore une fois, bon, on se retrouve tout à l'heure. 19h. Je viens de reposer les cannes. Ça a été tardif ce soir parce que j'ai eu la visite du propriétaire et on a discuté comme des pies. Toujours intéressant de parler cheptel, poisson, croissance, grossissement, body. Du coup, voilà, j'ai été un peu ralenti, mais c'est toujours agréable de partager. Et là, j'ai la visite de mon petit ragondin.
On va essayer de lui donner à manger, histoire de voir si j'arrive à le faire manger dans mes mains. Et voilà mon petit Mio Castor. Alors mon pépère, est-ce que je vais arriver à te donner? Mais oui, tu l'as senti. Viens. Bah ouais, viens. Ouais, je te veux pas de mal, moi je suis ton copain. Allez, viens mon Peppers. Bah ouais, il est beau le pain de mie à tonton. Allez, viens mon loulou. Ah, t'es mieux là quand même. Ouais, c'était plus rassuré dans l'eau, hein. Bon, quand l'écureuil il est comme ça, on sait ce que ça dit, hein. Oh. Ah, je sais pas quelle heure il est. 22h. Allez, on va prendre une petite vidéo de nuit. Et voilà, superbe miroir. Je suis content. Hop et là. Encore un short body bien musclé. Gros combat. Happy. Allez, on va vite reposer la canne. Encore sans doute une sous Sherman vu la bosse. Gros poisson. Couleur magnifique. Franchement, c'est cool. Je vais vite reposer la canne, espérant toucher encore quelques poissons cette nuit. Toujours le même spot. Allez, go! Bon. Là, c'est encore du short body, mais il y a de l'épaule. Là, si les lombaires commencent à chauffer, je pèse. Parce que là, il y a peut-être parpaing. Ouais, là, il y a mon plus gros poisson de début d'année. Tony boy! Voilà les loulous. Quand je sors le peson, c'est que ça sent bon jambon. Ok les boys, bon, ça frôle la barre des 20. Je l'ai mis en slig, parce que pour la simple et bonne raison qu'il fait jour dans 45 minutes. Donc je vais attendre que le jour se lève, j'aurai des plus belles photos, comme ça le poisson va pouvoir se reposer un peu. Et je m'aperçois que Ratatouille a encore fait du dégât, je vais aller vérifier ça. Ah, le porc, il a encore tout bouffé le coquin. Purée, lui il m'aura fait des dégâts, m'aura coûté cher en 15 jours. Bon, bah, je viens de reposer la canne. Et là, boum. Quand je vous disais, il doit y avoir 10% de communes dans le plan d'eau. Voilà, 4 poissons, 2 miroirs, 2 communes. Les cocos, c'est toujours pour moi. Après, il y a une raison à ça, surtout en eau froide, c'est ma théorie. C'est l'épice. L'épice sur les cocos, quand l'eau est froide, c'est vraiment des poissons qui répondent très bien. Et là, mon amorçage a été chargé en curcuma. Alors que ce soit rasé l'anoute, il y a aussi beaucoup de piment, parce que j'ai mis du piment rouge et du piment d'Espelette. Et les poissons, les communes réagissent très bien à l'épice, c'est vraiment quelque chose, ça je suis pas capable de l'expliquer. Mais c'est un fait, en tout cas c'est mon constat à moi. Yeah, rock and roll baby! Massif comment? Encore du Herman, avec cette bosse très particulière au-dessus de la tête.
Ces poissons ont vraiment un caractère très particulier. Ils ne rushent pas, ils vous prennent pas 1 cm de fil, ils essayent juste de se décrocher, mettre des micro-coups de tête sur les côtés, droite et gauche, c'est infernal. Bon, je vais vite me refaire un petit PVA de chenvi. Encore une fois, j'ai perdu mon maïs plastique. Mes petits classiques boilies, crack en 2, parce que les bouches étaient bien tendres, la dernière fois je pêchais en 4. Et j'ai décroché 2 poissons. Donc voilà, souvent on parle du 2, on dit oui, oui. Moi je vous conseille souvent, l'accroche est meilleure, le piercing est bien plus puissant, on va chercher du dur dans le dur de la bouche et en général on décroche nettement moins. Point 30-30, on évite vraiment d'abîmer le matos. La pointe est réutilisable à souhait, là je suis bien, j'ai pas besoin de la raffûter, j'ai déjà le deuxième, troisième poisson que je fais dessus. Voilà, je vais rajouter mon petit bed flow, je mets mon maïs et c'est parti. Hop, encore une fois vous avez vu la quantité d'appât que j'ai utilisé parce qu'il me reste plus grand chose dans mon seau. Je vais essayer de limiter un peu plus là parce que si je refais encore quelques poissons ce matin, je vais plus avoir la mixture à tonton. Hop et là, allez go. Et il y a un point aussi qu'on a oublié d'aborder, que j'ai oublié de préciser dans mon amorçage, c'est les flocons de maïs que j'utilise, c'est ça qui donne ma bouillasse. J'avais oublié de vous le préciser. Donc là du coup, je vais recommencer ma tambouille et on se reprend après. Hop, la farine rive spéciale Brème, bien jaune aussi. C'est la dèche, il n'y a plus rien mon copain. On va rajouter du pellet. Pour les connaisseurs, me dites pas, ah il y a des seaux de pellet McDo. Non, c'était mon lupin que j'ai fini. D'ailleurs, j'en aurais pas, je pourrais pas en remettre dans mon mix. Et je vais rajouter du pelletéos. J'ai plus de curcuma, donc ça sera harissa pour l'épice. Un petit peu de poudre de pellet déjà concassé, ça c'est mortel pour faire des stick mix, c'est mortel à la libute. Bon. Maintenant je vais aller mouiller tout ça, je vais attendre 5 minutes que ça gonfle et go 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 go. Et comme je vous ai dit précédemment, le sel. Du sel fin, surtout jamais utiliser du sel de déneigement. Ça c'est vraiment un polluant ultime, c'est pas nettoyé, c'est dégueulasse, on fout pas ça dans l'eau. Le sel fin, vous pouvez en abuser. Enfin, vous en abusez, non. Voilà. Il faudrait que j'en parle d'ailleurs, du seuil de tolérance des carpes au niveau du sel. Ça leur fait extrêmement de bien. Par contre, forcément, on peut flinguer les végétaux. Mais ça, c'est quand on monte après un grammage au litre quand même assez élevé. Mais ça, c'est pareil. J'ai appris ça dans le monde du koi. Mais je vous en reparlerai ultérieurement, ça. Bon, voilà, mes princesses sont là. Je sors ça et je vous montre, on voit ça ensemble. Ah, là, ce poisson de ce matin, on va vite la remettre à l'eau parce qu'elle n'est pas contente du tout. Allez, on fera pas de photos, on va laisser comme ça. On fera un screen, ce serait bien. Je suis happy. Bouh! Allez, on va la remettre à l'eau. On va passer à la coco. Allez. Et notre petit gardon.
Voilà, superbe. Il y a très peu d'activité sur le plan d'eau, à mon avis, il y a peu de chances que je reprenne un poisson. Qui sait? Les clans sont reposés, on va ranger le matos, sécher tout ça. On va retourner à la maison, se restaurer, prendre une bonne douche chaude. Franchement, c'est cool. Je suis content de la session, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle n'est pas finie, qui sait, on ne sait jamais. En attendant, on va rester là-dessus. Avec cette magnifique bosse. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon, bah j'ai encore foiré le petit release de la coco, parce que j'avais pas mis l'appareil en route. Tant pis, par contre je m'aperçois que le rat, il a encore fait des dégâts. Putain, il m'a coûté cher. Le coquin. Ça en plus, c'est pas le ragondin, hein. Ça c'est un rat de... Un rat de ville, ça. C'est le petit rat que j'ai vu passer. Purée de poids, Ah, mais purée de poids de pommes de terre. Même ça, il me l'a bouffé, le goret, quoi. Il m'a tout défoncé. Putain, tapis, épuisette, slig, cobra, 2 cobras. Purée. Là, par contre, tu commences à me faire nettement moins rigoler, mon pépère, hein, quand même. Hein. Parce que là, tu m'as coûté un petit billet, quand même. Ah, il m'a tout défoncé, putain. Bon, ok les boys, comme souvent dans mes vidéos, encore un petit problème de micro, ça marche pas, ça fait 10 minutes que je m'embête à tourner des trucs et il n'y a pas de son. Bref, du coup je te la fais à sec. Résultat, j'ai 2 poissons. Ce matin, voilà, tout s'est fait un petit peu avant le lever du jour. Il y avait beaucoup d'activités, mais pour moi ça s'est arrêté net. Je discutais avec l'ami belge qui était à côté, qui connaît très bien le plan d'eau. Malheureusement pour lui, il n'a pas pris de poisson. Donc moi, je m'en sors très bien avec 4 poissons. Peut-être un autre tout à l'heure. Je vais voir. Je vais tenter autre chose. Il me reste 2-3 heures de pêche. Je vais tenter les pop-up roses. Voilà, je sais que voilà, les poissons ici sont très tatillons, mais j'ai des couleurs très flashy, ça marche bien, je vais tenter. En journée hier, il s'est vraiment rien passé du tout, donc on va essayer de jouer cette carte-là. Allez. Oui, petit aparté nettoyage, puisque je vois souvent des pêcheurs jeter leur excès d'amorçage en fin de pêche dans l'eau. Quand vous nettoyez vos seaux, vos pelles, tout ce qui va avec, tous vos petits accessoires pour repartir à la maison propre, voilà, comme on peut le voir, c'est plein d'huile, c'est plein de résidus qui vont changer encore et modifier le cycle de l'azote. C'est inutile de rajouter des appâts alors que vous ne pêchez plus. On en met déjà assez à l'eau, ça modifie déjà beaucoup de choses. Donc le petit conseil, c'est effectivement, on peut nettoyer son matériel et puis aller évacuer l'eau grasse et encore avec plein de résidus de billes ou de graines ou de pelés, hein, qui est très riche en protéines. Encore une fois, c'est pas forcément bon pour la flotte. Voilà, ça coûte pas grand chose, on nettoie et puis on jette tout derrière. Voilà, le propriétaire vous en remercie, moi aussi, et surtout les carpes. En voilà les amis pêcheurs pêcheuses, cette session se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Les vidéos vont un petit peu s'espacer parce que comme vous le savez, la haute saison commence chez Pacific Pêche. J'aurai moins de temps, moins de jours de congé. J'ai un petit projet peut-être au mois de mars pour aller retrouver mon pote Seb. Dédicace à toi copain pour aller essayer d'attraper une carpe bretonne. BZH represent. En attendant, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie comme dirait l'autre. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Sur ce, passez un excellent début de saison. Si vous voulez venir discuter avec moi et mes collègues, nous, c'est Pacific Pêche de Nogent-sur-Oise. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur Facebook et surtout sur YouTube. La petite clochette, pif, paf, pouf, abonnez-vous, ça coûte rien.
Sur ce, à très bientôt, Johnny Boy. J'étais en train de ramasser des corbicules quand soudain, là, il y a de la belle écaille de chevalier, comme je les aime, des grosses écailles juste derrière les épaules, j'ai hâte de la sortir. Ouh! Oh! Bon, bah comme souvent, depuis que je fais des vidéos YouTube, faut toujours que je tape un poisson à la dernière minute quand tout est sec, que tout est rangé. Trépied, 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 trépied. Ah là 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 là. On va pas se plaindre, hein. Franchement, je vais vous présenter un poisson de taré. Bon, voilà les loulous, je vais vous présenter un poisson de l'espace. Voilà pourquoi je viens à la pêche et je pêche depuis plus de 30 ans maintenant. La carpe moderne, je collectionne pas les monstres, mais par contre voilà, c'est ce genre de poisson que j'aime attraper, avec des grosses écailles derrière les épaules, juste derrière les ouïes. C'est juste incroyable. Regardez, profitez. Et là, je suis comme un gosse. Superbe, superbe, superbe. Ah, les genoux dans le gravier, le kiff, c'est pas grave. Ah. Ouf. Hop et là. Ah, je suis happy. Je suis happy. Voilà, de ma reprise du taf. Je peux y aller avec le sourire. J'ai toujours le sourire d'ailleurs quand je vais au boulot. Mais là. Oh, bonne mère. Ah, je suis super content. On finira là-dessus. Vous avez vu, j'avais conclu la vidéo, mais comme à chaque fois, comme souvent depuis que je suis sur YouTube, je claque des départs de dernière minute. Voilà, je préfère pas faire des montages à la Fillon et vous les couper, faire genre pif paf pouf. Je vous les présente comme je les vis, comme je pêche. Voilà, et du coup, c'est un poisson de dernière minute. Chercher des corbicules, comme je vous ai montré, pour mettre dans mon aquarium pour mon fils. Et bim. Oui. Pour toi, Seb, tu voulais un poisson écaillé, ma biche? À bientôt en Bretagne. Allez, je vais vite la remettre à l'eau. Voilà, on va finir sur ce lingot d'or. On va pas conclure, tout est dit. Tout est dit. Merci à Sylvain Lafont pour cette future année qui arrive en 2026 avec tout le matériel Mac 2 et tout ce qui va se passer. Mon Luçon 2027 et tout ce qui va avec. Franchement, c'est que du bon, que du bonheur. Faites-vous confiance et on se retrouve dans votre magasin préféré, Pacific Pêche Nogent-sur-Oise et dans tous vos Pacific Pêche. Yes! Ça, c'est la tête d'un mec content. Voilà, superbe. Allez, file.